Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format court de l'horoscope qui courra entre la nouvelle lune en Scorpion et la prochaine pleine lune en Gémeaux du 4 décembre 2025. Si ça vous intéresse, vous avez la version longue à laquelle vous pouvez accéder à partir des petits abonnements que je propose maintenant pour continuer de faire vivre ma chaîne. Donc j'essaye de continuer de vous proposer un maximum de contenu gratuit, mais les dommages des 5 derniers mois ont fait que je suis obligée de passer à un minimum de monétisation, même si philosophiquement ça ne me convient pas, hein. J'ai une maison 6 en Poisson, donc j'ai tendance à essayer de donner un maximum gratuitement, mais parfois au prix de mon propre épuisement et surtout d'un manque de ressources de mon côté. Donc j'espère que vous comprendrez. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les formules d'abonnement donc sous cette vidéo. Le moindre soutien vraiment est bienvenu. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer avec moi autour de ça. Je vais vraiment donc là organiser des nouveaux formats puisque le montage me prend beaucoup de temps. Je fais tout toute seule. Et donc, il va y avoir de nouveaux formats qui vont apparaître tels que des webinaires qui me permettront d'interagir avec vous en direct, en temps réel, et donc de faire profiter du replay par la suite. Ça va commencer avec Jupiter rétrograde, puis comment ça va impacter nos propres thèmes. Donc la nouvelle lune en Scorpion, tout le monde l'attend, puisqu'effectivement, on sait qu'on a très peu de temps là pour vraiment initier des choses qui pourront prospérer par la suite, soit sur la quinzaine qui arrive, mais également jusqu'à la prochaine pleine lune en Scorpion. Donc au mois de mai 2026. Donc forcément, là, c'est vraiment un moment à ne pas louper. Donc si vous êtes vierge ou ascendant vierge, vierge solaire ou ascendant, l'avantage des lunes en élément eau, c'est qu'elles viennent nourrir en profondeur votre élément terre. Cette nouvelle lune, elle vient redynamiser, réactualiser le secteur 3 de votre thème. Le secteur 3 nous parle des mots, de la pensée, la manière de penser, la manière d'exprimer notre pensée. C'est aussi la maison du mouvement, donc ça peut parler de petits déplacements, de votre manière d'interagir avec l'air, avec l'élément air. Donc comment vous appréhendez l'information, les démarches que vous pourriez faire, l'écriture, les décisions, peut-être la fratrie, votre environnement social de proximité, les cousins, les voisins, les collègues. Avec Mercure, donc qui est une planète quand même très forte pour vous, qui vous maîtrise. Bon, avec Chiron, mais après, il y a plusieurs écoles là-dessus. Mais en tout cas, évidemment, cette rétrogradation, elle vous impacte beaucoup puisqu'elle vous permet vraiment de revoir vos mécaniques de mouvement, de pensée, d'expression. Et Vénus et Lilith sont dans le secteur, donc permettent finalement de réaborder un sujet pas forcément évident, donc à travers l'opportunité peut-être d'un message qui revient, d'une vérité qui pourrait se reformuler pendant cette période. En tout cas, vous serez à même de clarifier ce qui n'était pas dit. En face, Uranus rétrograde votre secteur 9 et vient secouer votre vision du monde, votre philosophie, peut-être le sens que vous mettez derrière tout ça. Mais ça peut passer par un imprévu, une information, une nouvelle perspective qui vous oblige à voir plus large. C'est vraiment le secteur dans lequel on gagne en espace horizontal, associé donc à Jupiter qui est rétrograde. Ici, on va plutôt parler d'un espace intérieur. Retrouvez plus de joie, plus de foi en la vie. Vous êtes vraiment soutenu par un triangle d'eau extrêmement puissant, donc qui vient nourrir votre élément, et qui parle donc de cet environnement de proximité, du monde de la pensée, de la communication, des échanges, mais qui parle également du relationnel à travers le partenariat et surtout des groupes auxquels vous vous associez, de vos réseaux amicaux, des réseaux sociaux, des projets collaboratifs ou des visions à long terme. Il y a de l'espace à reprendre là, pendant cette période, vraiment. Donc dès le 18 novembre, soyez à l'écoute de ce que vous pourriez ressentir intérieurement, puisque la Lune, dès qu'elle va arriver dans cette énergie du Scorpion, va vous permettre de reconnecter là avec des dimensions plus profondes de vous. Dès le 19, Mercure donc va s'inviter dans la fête, dans ce secteur, revenir en Scorpion pour peut-être donc ramener un échange important, une personne qui vient vous permettre de communiquer les choses autrement, revenir sur des écrits ou peut-être aborder enfin ce qui ne l'avait pas été jusque-là. Le 20 novembre, ce sera le moment de la nouvelle lune, donc là vraiment le moment d'initier une nouvelle manière de penser, de dire les choses ou de bouger.
tout simplement peut-être un déplacement qui va occasionner des choses, mais en tout cas jusqu'au 4 décembre, au moment donc de la pleine lune, où là, vous y verrez clair, hein, dans la situation qui se sera déployée à partir du 18, eh bien, vous pourrez vraiment observer comment la vérité se met en place d'abord intérieurement pour ensuite, eh bien, l'exprimer de la manière la plus puissante et qu'elle fasse mouche. D'accord? Donc, c'est vraiment un cycle là, chère Vierge, pour travailler votre parole, mais la parole juste, la parole qui guérit et peut-être non plus la parole qui blesse, hein, puisque en Scorpion, c'est qui tout double. C'est vraiment la parole qui détruit ou qui guérit. Donc, il s'agit de peut-être revoir la forme, mais à partir donc de cette clarté qui va émerger pendant tout ce cycle de 15 jours. Voilà, voyageurs, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!